Bonjour, madame la presse. Bonjour, madame Internet qui peut nous nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous conférence de presse samedi 16 juillet et nous avons un seul thème qui est Kougan par rappel et à chaque seconde pour aborder. Sur tout le géopolitique et une allégation qui chérissent une vers et contre Pravin Jagnat. Donc tout de suite, je passe Kougan et après, je passe à chaque seconde. Alors, sinon, dans la conférence de presse, nous avons Kougan par rappel à chaque seconde, Dani Monti et moi-même, Dani Marie, qui peut présider. En été, Dani Monti lié à la technique. Merci, Dani. Bonjour, camarades de la presse, et tout le monde qui peut suivre ou qui peut suivre sa conférence de presse là. Donc aujourd'hui, nous avons aborder un sujet qui domine l'actualité politique et médiatique depuis quand même quelques jours, voire quelques semaines. C'est par rapport à une grave, extrêmement grave allégation qui fin formulée par l'ancien Blue Eyed Boy du clan Jagnat, c'est-à-dire l'ex-CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh. Il est clair que si cette allégation-là véridique, il est clair qu'il y a un premier ministre qui nasit dans l'illégalité, qui outrepasse ce ban prérogative comme premier ministre comme définir par la constitution de nos pays, qui manigancé, qui comploté dans les deux la population. Depuis que cette allégation-là fin sourcée, c'est-à-dire depuis qu'il est CEO de Mauritius Telecom, il a fait une interview à la radio, notamment le Radio Plus. Nous avons un premier ministre qui peut danser toupie. Un premier ministre qui peut patauger dans le mensonge. Un jour, il dit qu'aucune conversation pas n'existait, qu'il est CEO de Mauritius Telecom, une fabrique, tout ce bonne allégation de toutes pièces, mais qu'en détail sorti par rapport à un appel téléphonique d'un parlement, les cachettes derrière ce speaker. Et là, nous bien dire ce speaker parce que c'est pas un speaker de l'Assemblée nationale qui nous est là, c'est un speaker complètement partisan. Et si nous suivons la chronologie des choses, c'est uniquement quand il trouve terrain peut glisser, c'est uniquement quand l'attitude speaker condamnée across the board par la population et toute la classe politique, c'est uniquement à ces moments-là qu'il y sent sauvéation, qu'il y réagit et qu'il vient dire qu'il bel et bien qu'il y a un appel téléphonique qui finit là. Et tout ça qui s'est entraîné derrière. La question qui nous pose nous aujourd'hui, c'est est-ce qu'un premier ministre, un pays, capable sans sauvéation, la vérité dans 48 heures, et encore garde une crédibilité vis-à-vis de sa population. Aujourd'hui, il est clair et net que le premier ministre Pravin Jagnat, il a induit la population en erreur, il a induit le Parlement en erreur. Dans beaucoup les autres pays, ça c'est suffisant pour que le Premier ministre step down. Pas de doute ça. Quand un Premier ministre est pris en flagrant délit, la main dans le sac, seule solution, c'est démission.
Malheureusement, la démocratie ne vole pas très haut à l'île Maurice pour les temps qui courent. Et un politicien, incluant le Premier ministre, croit qu'ils sont capables de faire les peuples aval coulève, l'eau coulève. À ce là qui l'ex-CEO de Mauritius Telecom il donne plus de détails dans ce second interview par rapport à une allégation qu'il peut faire et qu'il peut attendre le Premier ministre devant la population et éclaircir la situation. Qui nous tout il peut faire? Il peut faire joke, il peut improviser humoriste. Mais là, c'est pas le temps de rire, monsieur le Premier ministre. Il y a une allégation extrêmement grave qui peut faire à ou l'encontre et qui doit à la population une réponse sérieuse et claire. En tous les cas, hier, quand tu peux faire ce ban gimmick, ce des signaux ministère qui est à côté de lui, cette body language, pas tu paraît du tout envie rire. Parce que là, nous pouvons trouver que Pravin Jagnnath peut réadopter une attitude qui nous trouvait sous ce leadership, sous ce mandat, 2 ans de cela. Côte mon fauté. Il peut réadopter même position et nous bien rappelle que sous ce leadership, la République de Maurice une via en balao. Nous un pays qui pas fin capable assis à nous sécurité territoriale, comme a fin démontré dans le cas du naufrage du Wakasho. Nous l'économie liée à la déroute, la qualité de vie de toute la population une régressée, et que si ça va une grave allégation qui l'ex-CEO de Mauritius Telecom là prouvait être véridique, mais il est clair et net aujourd'hui qu'une sécurité digitale et technologique aussi menacée. Là, tout tableau, nous régressé sous ce gouvernement-là. Et il nous rappelle que c'est un gouvernement illégitime, qui n'est élu avec 38% suffrage, et que sa illégitimité-là, selon tout critère de démocratie à travers le monde, est flagrant. Ce gouvernement-là, il a au pouvoir par rapport à une faille dans le système électoral, et que c'est un gouvernement qui peut abuser de jour en jour. C'est-à-dire, quand nous guettons ce qui peut passer dans les autres pays, ça bizarre fait nous quand même réfléchir. Dans la même semaine, nous trouvons un premier ministre britannique tombé après qu'il se ban plus proche collaborateur, une vieille les deux et plus près de nous, dans l'océan Indien, dans Sri Lanka, nous trouvons les peuples une révolté contre une politique et qui ne sasse notre président avec ce clic depuis pouvoir. Donc, est-ce que c'est ça qui nous fait envie d'arriver dans Maurice? C'est une question, je pense, que beaucoup de gens peuvent poser aujourd'hui. Et que cette question-là, c'est des gens qui peut débouter à côté du Premier ministre aujourd'hui, qui en a la réponse. C'est autres l'actions qui pour décider qui peut arriver plus divin.
est-ce que ça man di moun qui peut stand by Premier ministre Audi, qui tape la table de Parlement tous les semaines? Est-ce qu'ils pour réveiller les autres? Est-ce qu'ils ont la capacité de réveiller les autres avant qu'ils les puissent réveiller? Donc, le message est adressé à ce membre gouvernement là, parce qu'il nous rappelle les autres qu'ils sont redevables envers les peuples et non pas redevables envers le Premier ministre. Combien coulève en cause pour bien avaler avant qu'ils aient le courage de prendre une décision qu'ils bien prend? C'est ben représentant les peuples, encore une fois, et qu'ils ont besoin de défendre les peuples sur l'intérêt. Donc, la question que nous besoin pose nous, c'est est-ce que les peuples sur l'intérêt, ils protégés, si ben allégation qui l'ex-CEO de Mauritius Telecom une fait, avéré être véridique? Est-ce que si le trafic de l'Internet et digital et une interférence là-dedans, est-ce que c'est dans l'intérêt des peuples? Clairement, la réponse est non. Et n'importe qui vrai politicien, dans un moment pareil, puis incapable qu'on assume ses responsabilités et qu'on encourage faire ce qu'il besoin faire. Donc, nous disons, réfléchis bien de quel côté de l'histoire cette envie était. J'ai encore la possibilité de sortir la tête haute. Par contre, si je ne pas faire ce que je besoin faire, les peuples et la population en général, pas pour pardonner nous autres. Je retourne la parole à Dani. Merci Dani Marie, qui peut présider conférence de presse. Et bonjour tous les camarades de la presse et tous les camarades qui peut écouter nous et get nous sur les réseaux sociaux. Et deuxième volet que nous avons envie d'aborder, la question, les allégations de M. Seriching, c'est une question qui fin poser, une question qui fin poser, qui peut poser avec sa bonne allégation là. Kougan a adopté, mettre le point de vue de résistance et alternative, toute la question politique et ce qui nous pensait un premier ministre qui besoin faire dans cette circonstance-là. Ce qui, dans le deuxième volet, ce qui nous peut faire, c'est cause ban cisée centrale qui peut venir à la surface avec ban allégation qu'il fait. La première question qui posait aujourd'hui, c'est justement ce qui Pravin Jagnnath appelle la question de sécurité nationale lui-même. La première question qui posait, la sécurité nationale, c'est est-ce qu'il est normal qu'un ancien haut placé service renseignement de l'Inde qui fin impliqué dans toute qualité manœuvre dans la politique intérieure Sri Lanka, qui fin postuler pour une chef service renseignement indien, est-ce qu'une telle personnalité capable de devenir le security advisor de Pravin Jagnnath lui-même dans ce bureau de Prime Minister's Office? Et moi, quoi, c'est une question qui peut venir à la surface. Vous voyez, depuis Maurice vient indépendant, nous, comment dire, il y a une transition ou bien une dentition.
Finena après l'indépendance Maurice, plusieurs ban étrangers qui fin assim ban poste de security advisor. Okay. Mais après 54 années l'indépendance, est-ce qu'il est normal qu'il y ait un security advisor haut placé de service renseignement, service intelligence indien, qui a la tête toute question sécurité nationale du pays? Alors pourquoi les allégations de M. Seri Singh fait à sa question-là venir à la surface, et c'est l'occasion pour la population mauricienne, c'est l'occasion pour tout ban la force d'opposition parlementaire, tout ban la force démocratique, tout ban la force citoyenne, tout ban la force sociale de nos pays pour poser sa première question-là. Ça, c'est premier, la sécurité nationale lui-même. Deuxième, l'issue de la sécurité nationale, c'est est-ce qu'il est normal d'un pays qui finit célébrer sur 54 ans l'indépendance, est-ce qu'il est normal qu'il plusieurs secteurs stratégiques, ce pays-là, les placer sous responsabilité, sous grippe, nous allons dire, d'un pays étranger. Par exemple, sécurité maritime. Sécurité maritime mauricienne, aujourd'hui, li supervise par l'Inde, aujourd'hui. Et nous posons beaucoup de questions. Est-ce qu'il est normal ça? Est-ce qu'il est normal qui rôle ban qui est responsable de sécurité maritime mauricien, il joue pendant Wakasho. Il joue pour assurer la sécurité nationale, comme on dire, sécurité maritime dans l'époque Wakasho. Mais là aussi, dans le terme de sécurité maritime, nous avons un étranger qui est responsable, nous dit le territorial, qui surveille, nous dit le territorial. Troisième question qui posait, la sécurité nationale lui-même. C'est-à-dire, est-ce qu'il est normal qu'il y ait une compagnie privée étrangère, correct, responsable et gère ban donner le mouvement ban citoyen, le circulation ban citoyen, l'activité citoyenne entier pays là. Et là, nous pouvons poser la question avec une caméra Huawei qui n'a installé 4 coins Maurice. Quand on rentre dans la case, tantôt, caméra Huawei peut tout. Quand on sort de la case, caméra Huawei peut tout. Est-ce qu'il est normal d'un pays indépendant, un pays souverain, qui va une compagnie privée, et un pays étranger, et n'a sa qualité accès aux données de ban mauricien lui-même. Ce qui amène nous cause Mauritius Telecom, aujourd'hui, ce qui amène nous à l'autre élément, sa question compagnie privée. Un autre pays étranger, Mauritius Telecom lui-même, il déjà contrôlé à 40% par France Télécom, qui n'a accès à ban données stratégiques, ban données privées, ban données personnelles, ban mauricien. Alors, moi, crois c'est l'heure de poser cette question-là. Si nous avons envie de sortir grandi comme un peuple, si nous avons envie de sortir grandi dans ce débat, dans sa allégation qui nous soulevait, c'est pour poser cette question-là aujourd'hui. Ça veut dire justement à nous débattre question sécurité nationale du pays, lui-même aujourd'hui, et qui manière nous mettre la table, nous mettre l'agenda aujourd'hui, agenda pour nous payer après 54 ans l'indépendance, qui manière nous développer une sécurité intérieure souveraine. Nous visons une sécurité intérieure souveraine, qui pas dépendant, qui pas sous grippe, ni un pays étranger, ni une compagnie étrangère. Et nous visons
nouvelle politique sécurité intérieure qui pas déterminée, mais par Premier ministre, mais une sécurité intérieure nationale qui est contrôlée par une commission spéciale, l'Assemblée nationale nous pays, qui inclut une partie d'opposition et toute une sensibilité politique qui siège dans l'Assemblée nationale. Dans plusieurs pays au monde, c'est comme ça. Ici, dans Maurice, qui nous gagne, comment dire, une intervention avec une exclusivité totale du bureau Premier ministre qui gère la sécurité. Les besoins sous check and balances de l'Assemblée nationale du pays, parce qu'il concerne nos pays. Alors ça, c'est le premier point que nous sommes contents d'aborder. Okay? Dans sa deuxième volet, nous commentaires l'affaire Serissing, l'affaire Kinlevy, avec la possibilité de interception, l'entrée et sortie de data, le réseau Internet de nos pays. Alors la première question, c'est la sécurité nationale et résistance et alternative, nous peut dire que c'est l'heure de pose dans la table et c'est l'heure aussi pour une partie politique d'opposition prononce même clairement la nécessité d'une nouvelle politique de sécurité nationale souveraine et qui se contrôle l'Assemblée nationale du pays, pas exclusivement dans la main Premier ministre. Et pour ça, nous pensons qu'il est nécessaire qu'il reguette une protection qui constitution même vise à garantir les peuples mauriciens. Vous voyez, si vous prenez la constitution du pays, vous voyez combien de fois il mentionne national security. Et une seule fois il mentionne national security dans nos constitutions. Si vous prenez nos constitutions et vous voyez sécurité intérieure, internal security, une seule fois mentionné dans nos constitutions. Alors, il y a un gros manquement dans la constitution du pays, justement sa question sécurité nationale et sécurité nationale et sécurité intérieure du pays. Pour bizarre, l'heure et au débat, sa question là, et qui nous, en même temps, qui est là la question de grave action qui possiblement le Premier ministre faire, mais en même temps, nous besoin sortir grandi dans ce débat-là pour nos pays et qui nous pose sa première question centrale là, la table. Et nous pas capables de permettre nous mettre sécurité intérieure, mettre sécurité nationale justement nos pays et qui nous pas dit là ça nous besoin adresser et c'est là qui besoin adresser et pour besoin adresser avec ban projet, ban proposition qui pour besoin faire apport devant ban électeurs et pour une partie intégrante des nouveaux projets politiques pour nos pays, nous allons dire post-régime Jackland. Deuxième question fondamentale qui peut poser avec l'affaire Serissing et tout le débat, c'est justement, c'est la question qui protection citoyenne dans l'âge in the digital age. Vous voyez, nous dans un moment dans l'histoire de l'humanité que presque tout l'aspect de la vie, de tous les jours, est digitalisé. Presque tout. Et la question de protection citoyenne et la question de, comment dire, empêche l'émergence and surveillance society. Un l'État, pas seulement by looker, mais un l'État qui surveille sur les citoyens pour l'intérêt pouvoiriste ou bien pour l'intérêt économique ou bien pour l'intérêt partisan et il est très très dangereux. Alors, il est important qu'il y ait un débat qui peut lever avec allégation Serissing, il discute sa question-là de la protection citoyenne in the digital age of society. Et là, un signe qui nous gagne est très, très, très inquiétant. L'année dernière,
nous fin gain en avril, dans le début de l'année dernière, que l'État invite avec un papier, un consultation paper, ITA, pour dire, et quand une analyse sur un détail technique, comme un technicien, une analyse sur un détail technique, c'était justement pour faire interception data qui rentrait sorti depuis réseau Internet, pour guetter qui bon et qui pas bon là-dedans. Qui peut causer qui bon, qui pas bon le réseau Internet, mais surtout le Facebook. C'est pour ça qu'il y a une levée de bouclier l'année dernière, l'ICTA Paper et Résistance qui a peine fer de lance aussi, dans sa levée de bouclier, et l'organisation démocratique, l'organisation, l'opposition extra-parlementaire, parlementaire, l'organisation démocratique dans nos pays, et la jeunesse, du monde qui est dans le domaine IT, et qu'au niveau international ici, il fait un chèque à sa prosée-là. Et à peine, alors donc, ça, nous nous disons que c'est inquiétant, là. Alors, quand Sering peut faire sa allégation-là, comment dire, ajoute poids dans ce qui Sering peut dire, parce qu'il y a un précédent. Il y a un précédent avec ICTA Paper qui veut dire l'intention de certains dimoun dans l'État était bien là pour intercepter ban données qui rentraient et qui sortaient le réseau Internet mauricien. L'autre chose qui est important dans ce débat de protection citoyenne là, c'est qu'il y a un gros problème à ce là. Vous connaissez quand l'émergence société digitale, tu peux, comment dire, arriver quatre coins du monde, assez bonheur, nous, qu'à dire que Maurice, dans la loi, important. Et qu'ils mettent dans l'institution, etc., dans bouclier. Alors, ils mettent Data Protection Act dans Maurice. Data Protection Act, c'est une loi très, très importante. Et Data Protection Act, c'est dirigé par un Data Commissioner. Qui nous a dit, dans l'époque, code biométrique, et à plusieurs reprises, qu'il prend une position assez louable, nous allons dire, de data protectioner, en faveur de protection la vie digitale des citoyens. Okay? Mais ce qui est grave en ce moment, c'est qu'il nous pantane le data commissioner, data protection commissioner, dire quelque chose. Alors, à mot connaissance, moi pas entendu, jusqu'à là. OK? Dire quelque chose, là, ce qui il mettait à la surface. Et ce qui amène nous à faire une deuxième proposition. La première, c'est une sécurité intérieure souveraine sous contrôle de l'Assemblée nationale, pas exclusivement sous le Premier ministre. Deuxième, c'est qui visait renforcer la loi avec le cadre légal et peut-être même la Constitution pour faire que le data protection, le data protection, le data commissioner, il y en a une protection constitutionnelle, il y en a une security of tenure, c'est-à-dire il n'est pas sous l'influence d'un quelconque politicien qui est dans régime au pouvoir ou autre en dehors. C'est-à-dire il y a une protection, comme a dit Pipi, dans la Constitution Maurice, pour qu'il les garant, les surveille, les protège les citoyens et les protège les droits digitaux, les droits personnels et digitaux des citoyens. Alors la deuxième proposition qu'il nous fait, c'est un changement pour renforcer la protection citoyenne dans Data Protection Act, mais un changement constitutionnel pour qui garantit une security of tenure des data commissioner et intégrer la notion de la protection des citoyens des autres la vie privée digitale dans la Constitution Maurice Liem. OK? Alors, comment vous trouvez résistance et alternative, c'est qu'il nous peut faire en même temps que les deux dimensions de mettre des layers, c'est-à-dire qui va nous sortir aussi grandi
dans ce qui peut dérouler. C'est-à-dire, qui peut la société mauricienne et pays Maurice sorti grandi. Alors ça, c'est le deuxième, c'est la protection citoyenne. Et troisième petite chose qui est important, là, à l'air qui nous peut causer, et quand ça débat, et qui peut lever, national, l'eau, ce qui s'est risqué de dire, c'est une grosse question. C'est la question géopolitique. Et dans ce qui peut dérouler actuellement, et ce qui nous soulever, nous trouvons qui, surtout avec le régime Jagnat, nous trouvons une accélération de, comment dire, bourbier et labyrinthe dans lequel régime Jagnat, qui peut diriger l'État, puis entraîne les peuples Maurice. Il peut entraîne nous d'un bourbier et qu'un labyrinthe explosif et contre l'intérêt des peuples mauriciens, Zodi et bonne génération à venir. Moi expliquer. Nous dans un moment, quand nous, comment dire, on a un pouvoir, un pôle triangulaire de bonne puissance, ex-puissance coloniale et impériale, qui est encore là, ça veut dire bloc. Et bloc l'États-Unis et l'Europe, l'occidental, un pôle. Nous avons en même temps, aujourd'hui, la Chine qui peut émerger comme une puissance économique et militaire. Et nous avons la Russie qui est aujourd'hui en plein la guerre dans l'Ukraine. Et nous avons l'Inde qui est une puissance économique et militaire qui tantôt proche américain et israélien et qui tantôt proche dans le bloc russe dans le contexte de la guerre avec l'Ukraine. Et nous trouvons que l'océan Indien, c'est un des l'océan qui est un trafic maritime le plus intense au monde. Vous n'avez qu'à pas le Google, ou tape l'océan Indien, ou get visuellement ça trafic maritime qui déroulait là, il saute aux yeux. Et Maurice Tinney, nous apprenons quand nous allons à l'école primaire, hein, nous disons the star and the key of the Indian Ocean, nous encore plus the star and the key of the Indian Ocean. Et c'est la raison qui fait l'important avec l'allégation qui peut dérouler avec ce qui s'est Singh India, ce qui Premier ministre India, qui nous met l'eau la table, aujourd'hui, la nécessité qui Maurice en tant que pays maintenir une stricte neutralité et non-alignement dans le contexte la guerre économique, dans le contexte et mouvement et agissement géopolitique de bonne puissance dans nos régions, mais surtout dans le contexte conflit militaire qui peut aggraver au niveau mondial. Pourquoi nous ne pouvons pas réaliser qui, avec ce qui peut dérouler dans l'Ukraine, est un nouveau, comment dire, un nouveau sphère avec un nouveau rapport de force qui peut dérouler au niveau global, et que l'océan Indien pour une centrale dans le contexte d'un conflit militaire. Et nous pouvons gagner ce qui peut dérouler d'une part dans l'Ukraine, nous pouvons gagner d'autre part ce qui peut dérouler entre les velléités qui peut développer entre les États-Unis, le bloc occidental et la Chine, le Taïwan, nous pouvons trouver. Right? Et nous pouvons trouver différents agissements, puissances émergentes, ok, dans un pays BRICS, par exemple, qui peut émerger, et dit absolument essentiel que Maurice et le peuple mauricien maintenir une neutralité et un non-alignement strict vis-à-vis d'une puissance qui est économique et militaire qui peut opérer
au niveau de l'océan Indien. Et nous disons une possibilité réelle de la troisième guerre mondiale. Nous avons fait très très attention quand nous étions. Ça va nous affaires, comme dire, petit, comme Pravin Jagnat peut dire, car il va réaliser qu'il peut faire et qu'il peut dire. Nous disons la possibilité, me dire bien, d'un conflit militaire qui dégénère en une troisième guerre mondiale. OK? Et dans sa qualité, contexte-là, Maurice Bizin bien clair, dans sa neutralité vis-à-vis de la puissance. Et deuxièmement, l'État mauricien et la nation mauricienne nous Bizin promouvoir une politique de l'océan Indien, zone de paix. Nous Bizin promouvoir sa politique-là. Et nous, l'intérêt, il réside dans sa politique-là. Et nous, quand on analyse, finalement, un basculement ces dernières années. C'est-à-dire, l'autre question, première, nous prenons question Chagos. Nous trouvons qu'il finalement une initiative qui, très très vite après, Pravin Jagnat, il vient dire en public qu'il est d'accord pour céder Diego Garcia pour 99 bananes à les États-Unis pour sa base militaire qui est là-bas. Et ça, il est totalement incompatible avec l'esprit et l'intérêt du peuple mauricien pour promouvoir neutralité et une région de l'océan Indien qui devient une zone de paix. Alors, nous pouvons, sens politique, l'eau, question base militaire, Diego Garcia, base militaire Sagos, premier. Deuxième, nous trouve l'eau Agalega. Correct? Agalega, qui peut dérouler l'eau Agalega? Nous pouvons suivre, Agalega, pour tout le monde, un petit peu dans mon génération, nous pouvons suivre le même pattern que Chagos. Tout le monde qui est dans le combat, Chagos, dans l'année 70 et 80, qui suivent les dossiers, peut trouver le même pattern pour développer là. OK? Et pour solver, comment dire, adresser sa question-là, il y a une affaire très simple pour faire. Justement, la non-sécurité nationale nous pays, la non-sécurité intérieure nous pays, Pravin Jagnat, bizarre, rend public, l'accord que l'État mauricien signé avec l'Inde. C'est pas l'accord qui existe, ce papa qui n'est plus là, connaît. C'est Ecclésiastique, Premier ministre, qui bizarre connaît, les peuples maurice en droit connaît. Correct? En 6 de réclamation, fait un petit à base militaire, le Diego, le peuple maurice bizarre connaît, qui est là dans sa l'accord entre l'État mauricien et l'État indien, le Agalega. OK? Et troisièmement, il est important, quand nous pouvons soulever ce débat-là, pour qui nous développons une coopération avec le peuple de l'océan Indien. Nous sommes intéressés pour travailler avec un service secret, avec un militaire, ok? Ça, nous fait dire d'État à État, quand il y a d'autres, les autres considérations. Mais sécurité nationale, nous pays, sécurité intérieure, nous pays, et sécurité de l'océan Indien, nous vous avons discuté avec le premier, avec le plus proche pays, le plus proche île de l'océan Indien. Alors, pour qui il y a une zone de paix dans sa région-là. Alors, nous payons, et ça c'est la troisième question, c'est la question du développement, une neutralité stricte, un non-alignement strict dans le contexte conflit militaire, géopolitique et économique qui peut, comment dire, intensifier dans la région de l'océan Indien. Et là, nous pouvons faire un appel particulier. Peut-être nous devons ajouter un quatrième point dans ce débat-là. Un quatrième point très très important et qui peut lier avec la question qui devant la Cour suprême. Lundi, quand nous parlons de la Cour suprême, le gros case constitutionnel qui peut dérouler dans la Cour suprême, est-ce qu'un citoyen mauricien vise classifier lui-même en termes communal, dans une catégorie communale, quand l'envie participe dans la vie démocratique et politique de ce pays, ça veut dire quand l'envie pose candidat. Qui fait sa question-là important? Sa question-là, dans sa débat-là, important. Parce que ce qui peut arriver, tant qu'il nous maintenir nos pays,
avec une constitution compartimentalisée. L'eau, ban question religieuse et ethnique, ou bien compartimentalisée, l'eau base, ban peut-être pays d'origine, quand un certain nombre de Mauriciens in sorti, li pour garder nous emprisonnés dans sa bourbier là. Li pour garder nous emprisonnés dans sa labyrinthe là. Et qui nous besoin, après 54 années, capable, grandir. Nous besoin grandir. Et nous besoin capable adresser sa question là, ça veut dire besoin tirer toute référence communale, communaliste, dans la constitution du pays. Besoin tirer dans la constitution du pays, et nous pays besoin débarrasser de ça, pour qu'ils aussi, quand nous coopérer avec différents pays, nous coopérer d'une façon, d'égale, respectueuse. Nous pas nier nous l'origine du monde mauricien sorti, mais nous l'origine, il y a l'origine, un produit de l'histoire, ça nous pas choisir dit comme ça. Il y a un produit de l'histoire et il arrive là pour nous grandir. Et dans le contexte, même sa question qui nous peut causer la sécurité intérieure, il peut venir de plus en plus important pour qu'il tire toute sa référence communale, parce que c'est un levier qui est capable de servir par une puissance étrangère pour mettre de grippe l'eau société mauricienne et mettre de grippe l'eau contrôle et surveillance et dans le cadre de manœuvre géopolitique et militaire dans la région du pays. Alors, il y a une question très, très importante. Nous, tu peux terminer aujourd'hui par, si Kougan, il adresse la question vis-à-vis Pravin Jagnat au niveau gouvernemental et ce qui va le ministre qui aurait dû faire dans le contexte actuel, nous pouvons complémenter par ce qui nous pensait l'opposition parlementaire qui va faire. Right? Alors, nous pouvons faire de l'appel à l'opposition parlementaire pour aborder sa question-là d'une façon que Maurice grandit avec sa question qu'il soulevait là. Right? Il grandit, c'est-à-dire que l'opposition parlementaire, il officiellement, qui dit Parti travailliste, qui dit PMSD, qui dit MMM, officiellement vient dire qu'ils se peut debout et qu'ils en faveur remettre le projet. Si déjà, il y a ça dans les années 70, remettre le projet, l'océan Indien, zone de paix, démilitarisée, l'eau, la table de discussion et font partie intégrale d'un projet politique alternatif qu'en Papouina régime Pravin Jagnat. Et je besoin de dire, à ce là. Ça, c'est les premières affaires qui nous peut dire l'opposition parlementaire, Parti travailliste, PMSD, MMM, et tout le monde qui siège dans l'Assemblée nationale dans l'opposition. Deuxième chose qui nous peut demander l'opposition parlementaire, nous peut réclamer l'opposition parlementaire faire, c'est justement pour prendre position claire la question de sécurité, pour une sécurité intérieure souveraine de nos pays. OK? Et qu'une sécurité intérieure souveraine, sous contrôle, une commission spéciale de l'Assemblée nationale du pays. Ça, c'est deuxième. Troisième, nous peut demander l'opposition parlementaire pour nous, société ça aussi grandit, prendre position claire et nette, le renforcement Data Protection Act et la question de Data Protection, de la sécurité digitale des banques citoyens, d'y intégrer comme part and parcelle des droits banques citoyens dans la Constitution et le Data Commissioner et la Security of Tenure pour les faire ce travail d'une façon indépendante. Entre autres, les autres mesures, mais l'opposition prend position, là, ça c'est là. Il n'y a pas autant que l'opposition, pas faire un discours, un discours quand nous sommes aussi grandis. Dans toutes choses qui nous fait dans la société mauricienne et dans la politique, nous devons faire pour une société grandie, pour nos pays et générations à venir vivre plus bien, de vivre en paix et de vivre d'une façon prospère. C'est ça l'objectif qui but politique était. Et nous, Résistance, nous place ça
comme centralité dans nos discussions et nous pouvons faire de l'appel à l'opposition parlementaire lors de ces là. Troisième l'appel qui nous peut faire à l'opposition parlementaire, c'est pour prononcer très clairement, justement dans le cadre gros case historique qui peut prendre la Cour suprême lundi, pour prononcer une fois pour toutes qu'il dit qu'il est d'accord avec résistance et alternative pour tirer toute forme communaliste dans la Constitution Maurice et plus spécifiquement pour tirer sa obligation qui est là pour que les citoyens classent même en termes communaux. OK? Et il est très très important qui est pour le mauricianisme et pour le développement de nos pays, pour une génération à venir, et aussi, comme on fait expliquer, parce qu'il y a sa classification-là qui a servi comme un tremplin pour menacer nos sécurités nationales, nos sécurités aériennes, et pour permettre une puissance agrandie et, comment dire, mettre une grippe la société mauricienne. Alors donc, ça c'est trois gros appels qu'il nous peut faire à l'opposition parlementaire. Et nous pensons qu'en tant qu'un parti politique comme la résistance et alternative qui place, nous discutons une question immédiate, mais nous aussi discutons et réfléchissons sur une proposition, sur une question de fond. Hein. Alors, le débat Sérissing, allégation Sérissing, il y en a pour, comme Kouganen dit, le Premier ministre Bizin connaît qu'il y en a pour faire, un pays démocratique, un pays qui se respecte, et que le ministre Bizin connaît, mais en même temps, nous Bizin, qui sont aussi grandis pour mettre une question de fond, la discussion nationale actuellement. Nous remarquons qu'il peut commencer sa qualité orientation dans certains magazines, dans certains éditorial, là, sa question-là. C'est comme ça que nous pouvons aussi grandir. OK? Et pour nous sortir grandir et prépare, pour préparer une société post-régime Jagnat, ça qui nous peut dire à la Bizana. Nous bisons une société prépare-nous à une société et à un gouvernement post-régime Jagnat. Nous, il est nécessaire dans le contexte qui nous peut aller. Et c'est dans ce contexte-là qu'il nous peut faire l'appel précis à l'opposition parlementaire. Là, ce qui, moi, je tiens à vous dire dans conférence de presse saoudi, j'espère ça qui nous dit résistance saoudi nous amène une position éclairée dans sa débat là. Merci. Madame la précédente question. Correct. Merci de votre présence et merci à l'internaute qui nous suit nous et merci à camarades qui nous présent dans la conférence de presse aujourd'hui. Il y a une question là au Facebook? Non.